Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la guidance du moment parce qu'il y a une accélération dans les énergies qui peut se ressentir avec, de cette manière-là. Vous pouvez avoir vécu un début d'année qui vous a ralenti et qui vous a amené à intégrer des nouvelles énergies avec un paradoxe qui est la sensation d'avoir en même temps à l'intérieur de soi une énergie qui pousse à l'action. Donc c'était très contradictoire. C'est à la fois faut y aller, à la fois faut ralentir. À la fois faut avancer, et puis en même temps t'es freiné. À la fois faut mettre les choses en avant, mais c'est pas encore mûr. En fait, si cette fréquence-là ou ce que je suis en train de décrire vous concerne, cette vidéo est pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez clairement passer votre chemin. Enfin, vous pouvez rester si vous voulez, mais voilà, c'est pas à vous que je m'adresse particulièrement. Il y a une montée en fréquence actuelle qui est très intense et qui amène énormément de paradoxes. Il y a une part de nous qui est en train de fleurir, qui est en train de vouloir émerger, qui est en train de pousser littéralement dans notre énergie pour nous mettre à l'action, pour nous dire allez on y va, c'est cette année, on met les choses en place, on ose montrer qui on est vraiment, tel projet qui nous tient à cœur, il est temps de le faire fleurir. Et en même temps, le paradoxe, il est dans le fait que cette mise en avant, cette mise en action de cette nouvelle fréquence que vous incarnez, eh bien, ça vous demande de dire au revoir à l'ancienne version de vous-même, à vos anciens paradigmes, à vos anciennes croyances, à vos anciens schémas, à vos anciennes relations, à vos anciens lieux. Il y a quelque chose de l'ancien qui s'en va. Et ça peut être subtil. Pour certaines personnes, vous faites un deuil très concret, et pour d'autres, alors quand je parle de deuil, je ne parle pas de décès, je ne parle jamais de décès dans mes vidéos, mais vous faites le deuil d'un ancien projet, d'une ancienne façon de vivre, d'une ancienne croyance, etc. Ce deuil à faire, cette façon de dire au revoir à notre ancienne fréquence, demande de ralentir pour conscientiser les mises à jour qu'on a vécues qui en ce moment sont fulgurantes. Vous pouvez observer que depuis le 1er janvier à la date aujourd'hui où vous regardez cette vidéo, votre fréquence n'est plus la même. Vos croyances ne sont plus les mêmes, vous avez déjà shifté intérieurement. Et ce shift amène ces paradoxes de « faut que j'aille de l'avant, mais en même temps, faut que j'intègre. Il faut que j'agisse, mais en même temps, j'ai besoin de ralentir. Je suis en train de faire fleurir un nouveau projet, mais en même temps, je suis en train de dire au revoir à l'ancien. » Et ça va ensemble. Et ça nous demande de jongler avec ces deux énergies, cette dualité. Enfin, c'est pas vraiment une dualité, mais ouais, il y a deux pôles, quoi. Et ça peut amener des frictions. Les frictions, c'est quoi? Ce que j'entends par friction, c'est des moments où vous n'êtes pas bien, des moments où vous vous énervez pour aucune raison, des choses qui d'habitude vous paraissent futiles tout d'un coup prennent énormément d'importance. Ça peut amener des bifurcations, c'est-à-dire que vous aviez fait le choix de faire quelque chose, puis du jour au lendemain, non, en fait, je vais arrêter ça, je vais plutôt faire ça. Et ça vous amène parfois à annuler des rendez-vous. Vous aviez des objectifs, et puis en fait, bah non, ça résonne déjà plus parce que je suis déjà plus la même personne, il faut que je trouve d'autres trucs. Et donc, il y a comme une adaptabilité permanente qui est épuisante. Donc, on nous invite fortement à prendre le temps de ralentir pour se reposer, pour intégrer et pour vivre cette transformation vibratoire, énergétique et cette transformation intérieure. C'est une transformation aussi émotionnelle. Donc c'est un travail très 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 intense qui à la fois va très vite, qui en même temps prend son temps et qu'on ne peut pas forcément maîtriser. On n'est pas vraiment aux commandes de ce process, il est là, on le ressent, chacun avec sa subtilité et sa façon de le vivre, mais c'est de manière assez collective. Il y a actuellement dans vos vies des ressources inestimables qui sont les personnes autour de vous qui vous comprennent. Il y a de fortes chances que vous ayez eu des nouvelles rencontres ces derniers temps, qu'il y ait eu des nouvelles solutions qui sont apparues, des portes qui se sont dessinées sur votre chemin pour quelque projet que ce soit. Sachez que ce sont des bénédictions. Si vous avez envie, vous pouvez prendre le temps d'honorer et de voir en fait tout ce qui s'est manifesté depuis le début de l'année en fait, en un mois et demi là. Il y a eu des nouveautés, vous avez fait des nouvelles rencontres, il y a eu des opportunités, vous avez eu peut-être encore une fois des portes, on me montre des portes qui sont apparues. Peut-être que vous avez déjà franchi certaines portes et peut-être que pour d'autres, non, vous les avez juste vues et vous n'avez pas encore entrouvert les portes. Sachez que de ce que je capte, il y a comme un shift vibratoire colossal en avril.
Je ne sais pas ce qui se passe en avril, mais il y a quelque chose qui change et qui tout d'un coup va créer une ouverture phénoménale. Il y a comme une ouverture de conscience. Pour certains, ce sont ces fameuses portes qui vont s'ouvrir et tout d'un coup les choses vont se fluidifier. Donc pour chacun ce sera différent. Il y en a, vous avez déjà ouvert ces portes et c'est déjà fluide. Et puis à partir d'avril, il y a quelque chose qui prend encore plus d'ampleur. Et puis pour d'autres, les choses sont un peu bloquées, freinées. Mais à partir d'avril, boum, ça va s'ouvrir. Alors évidemment, je dis à partir d'avril. Ça peut prendre son temps, c'est cyclique, c'est systémique. C'est pas une date précise. Voilà. Mais je sais pas. Je sens qu'à partir d'avril, il y a quelque chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette ouverture de conscience, cette ouverture vibratoire, cette ouverture, comment je pourrais dire, énergétique et émotionnelle, il y a comme une ouverture du cœur, je pourrais dire ça comme ça. Comme si l'humanité, tout d'un coup, boum, allait avoir l'espace pour s'ouvrir davantage à l'autre, pour s'ouvrir davantage à une nouvelle réalité, pour s'ouvrir davantage à de nouveaux projets, pour s'ouvrir davantage à une nouvelle version de nous-mêmes. Il y a de la nouveauté qui s'en vient. Et cette nouveauté, elle nous demande d'être très attentifs et vigilants à ce qui est important pour nous, à ce qui fait sens et à ce qui vibre en cohérence et en harmonie avec ce que nous vibrons au plus profond de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, et ça va durer toute l'année, mais ça durera, je pense, peut-être des décennies, j'en sais rien, mais là, bon, je me focalise sur l'énergie de l'année 2025. Il y a une exigence très pointilleuse qui nous demande d'être totalement à l'écoute de nous-mêmes, totalement à l'écoute de notre énergie, de notre vibration, de ce qui est juste pour nous. Et cette écoute-là demande parfois de faire des choix et, c'est ce que je disais tout à l'heure, de bifurquer. Quelque chose qui faisait sens, tout d'un coup ça ne fait plus sens, il faut accepter de dire bah non, finalement j'arrête. Il y a des tentations. Les tentations, ça peut être plein de formes. Ça peut être un repas avec des amis, ça peut être un projet qu'on vous propose, ça peut être, tiens, tout d'un coup, vous voulez déménager, puis vous voyez la maison de vos rêves, etc. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, mais en même temps, peut-être qu'intérieurement, il y a une fréquence qui vous dit « fais attention, c'est peut-être pas la bonne énergie au bon moment ». Et il y a comme une exigence à être à l'écoute de ça. Pourquoi on nous fait vivre ça, cette sorte d'initiation? C'est pour pouvoir atteindre une profondeur et une vérité encore plus grande dans notre cœur, qui va s'exprimer, comme je disais, à partir d'avril, où il y a cette ouverture de conscience, cette ouverture de cœur. Il y a un bond de conscience collectif. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a quelque chose qui s'en vient comme ça. Et plus on va être à cette écoute intérieure, fréquentielle, intuitive, émotionnelle, où est ma joie, où est mon énergie, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Et ça demande d'être à l'écoute de soi, de son cœur, de son corps, et pas de son planning, de ce qui a été prévu, ou d'une organisation qui serait plus, on va dire, mentale ou réfléchie. Il y a plein de moments où il faut se réadapter. On avait quelque chose dans le planning, ouais, mais la vibration du jour, en fait, ça colle pas, donc il va falloir être flexible dans le planning si possible. Cette flexibilité-là, elle amène une profondeur d'âme, elle amène une connexion à soi plus grande, elle amène le fait de se respecter davantage, de se choisir, de se faire passer en priorité et de s'aimer inconditionnellement. Sauf que s'aimer inconditionnellement, ça demande de se déconditionner. Si par exemple on a la croyance que les autres sont plus importants que nous et qu'on est dans une initiation qui nous dit non, choisis-toi en priorité, bah ça nous demande de tout changer. Et ça, c'est pas simple. Et c'est pour ça que ce ralentissement que vous pouvez éventuellement vivre vous amène à épurer, à élaguer, à transmuter, à nettoyer, à purifier, à dire au revoir, à faire le deuil de tout ce qui ne vous sert plus dans votre fréquence. C'est une transformation majestueuse qui est en train d'avoir lieu. Pour certaines personnes, c'est extrêmement subtil, vous vous en rendez même pas compte. Pour d'autres, c'est carrément concret, ça se voit matériellement dans votre vie, les choses bougent, quoi. Pour chacun, c'est différent. Et évidemment, vous pouvez vivre ce process à différents niveaux selon vos domaines de vie, selon ce que vous avez à transmuter ou à transformer. Tout ce que je vous décris là, c'est comme une initiation, on va dire, vibratoire, je ne sais pas comment dire ça, qui amène à prendre conscience davantage de sa valeur. Ça nous amène à être fidèles à nous-mêmes, ça nous amène, comme je disais, à être plus à l'écoute et à observer, à être attentif sur ce qui fait vraiment sens pour nous. Et comme il y a cette transformation, il y a des choses qui faisaient sens pour vous l'année dernière, qui ne font plus sens aujourd'hui.
Il y a des choses qui faisaient sens pour vous il y a encore 3 semaines qui ne font plus sens aujourd'hui. Parce qu'il y a ce shift vibratoire. Il y a comme des rouages comme ça qui, tac, 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 sont en train de s'accélérer et de s'activer. Donc ça demande ces mises à jour permanentes. Et cette écoute, elle nous amène à être comme un canal de lumière pure. C'est-à-dire que je nous vois comme des tubes dorés où on envoie de la lumière. Si on est parfaitement à l'écoute, pas de problème, notre canal il est lumineux, ça vibre à la bonne fréquence et on est comme une aiguille d'acupuncture sur la planète et on manifeste ce qu'il faut. On est là au bon endroit, au bon moment, on fait notre job. Si on n'est pas à l'écoute de notre cœur, de notre vérité et qu'on n'est pas dans cette adaptabilité, ça peut créer des frictions, ça peut créer des dissonances, ça peut créer des malentendus, des problématiques, des choses pas fluides dans vos vies. Et en fait, ce manque de fluidité, c'est juste une information qui vient à vous pour vous dire « Regarde, t'es pas cohérent. Regarde, t'es pas complètement aligné. Tu fais pas bien ton aiguille d'acupuncture. Sur la planète, on n'a plus le temps. Il faut se mettre droit dans son axe. On n'a plus le temps de faire semblant, de se mentir à soi-même ou de se mentir aux autres. Donc, ça demande tout ce processus d'évolution qui va extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'on nous invite aussi parfois à ralentir pour aller voir plus en profondeur ce qui se passe inconsciemment, ce qui se passe dans nos blessures, ce qui se passe dans nos mémoires, etc. Pour certaines personnes, vous avez besoin de faire un travail sur vous, vous avez besoin d'être accompagné, parce qu'il y a des blessures qui remontent, qui sont extrêmement intenses, douloureuses, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir les surpasser. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Pour d'autres, au contraire, arrêtez de vous faire accompagner, faites-vous confiance, avancez, vous n'êtes plus à l'école, vous êtes maître en la matière, faites confiance à vos perceptions, à vos intuitions, vous connaissez votre façon d'être, vous connaissez vos process et vous avez besoin d'aller plus loin dans votre manière d'être et de faire. Arrêtez d'écouter les autres, grosso modo. Si ça vous parle, coupez cette vidéo, arrêtez de m'écouter, faites-vous confiance. Tout ce changement de paradigme que je décris, excusez-moi pour l'expression, mais c'est celle-là qui me vient, elle nous pousse au cul. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se mentir et qu'on ne peut plus se cacher. Et ça nous invite à honorer l'être que nous sommes dans tous nos talents, dans toutes nos perceptions, dans tous nos dons, dans toutes nos compétences, dans tout ce qu'il y a de plus beau en nous. Sauf que souvent, ça fait peur d'aller assumer sa lumière, quelle qu'elle soit. Ça fait peur d'être peut-être différent des autres. Ça fait peur d'oser assumer qu'on est peut-être un peu bizarroïde par rapport à la société de masse. Ouais, j'ai des dons, j'ai des perceptions, voilà, je suis un peu guérisseur, guérisseuse. Il y a des choses, voilà, c'est de plus en plus fort et on ne peut pas les nier. Il y a des personnes, vous avez un magnétisme, mais vous avez les mains en feu, quoi. Il faut que l'énergie circule, c'est important, et on a besoin de vous sur le terrain. Je parle de choses énergétiques, un peu comme si on était des sorciers ou des trucs d'Harry Potter, mais ça peut aussi être simplement un talent très 3D, quoi. Ça peut être, vous êtes expert, je sais pas moi, dans tout ce qui est paperasse, mais sauf qu'il faut absolument que vous montiez votre entreprise par rapport à ça. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut aussi bien être matériel que quelque chose de complètement éthérique dans l'invisible. Cet appel du cœur qui vient à vous, cet élan de votre âme qui vous dit « Bon, il faut y aller ». Il y en a, c'est il faut déménager, d'autres, c'est il faut lancer ton entreprise, d'autres, c'est maintenant tu assumes tes talents, maintenant tu vas te mettre à peindre, tes musiques que tu fais dans ton coin, maintenant tu les joues devant les autres. Enfin, ça peut prendre plein de formes. Les recettes que tu as là, il faut que tu les fasses dans ton resto, arrête de les cacher, maintenant assume, vas-y. Enfin, vous voyez, chacun ce sera dans son domaine. Il y a un élan du cœur qui insiste et ça vient taper sur l'ancien paradigme. Parce que s'il y a des choses que vous avez besoin de mettre au monde, que vous n'avez toujours pas fait, il y a une raison à cela. Vous n'étiez pas prêt, c'était pas le bon moment, et puis vous aviez peut-être plein d'excuses qui vous disent « mais moi je suis pas légitime, mais non, je vais pas assumer ça aux yeux des autres, mais non, je peux pas me montrer, j'ai peur de ma lumière ». Et là, l'ego, il est très fort, et lui, il veut pas mourir, il est dans son ancienne version, et il dit « non, 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 tu vas pas y aller, tu vas pas rayonner ta lumière, tu restes avec moi, parce que moi j'existe comme ça ». Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est une part de nous qui se transforme, mais qui ne disparaît pas. On est juste en mutation, en transmutation. Mais c'est délicat parce que cette transmutation, cette transformation, elle demande de dire au revoir à certains modes de vie, parfois à des relations, parfois à des lieux, parfois à des métiers, bref, à une zone qu'on connaît. Le truc, c'est que si on reste dans une zone qu'on connaît, mais qui est trop petite, alors qu'on a un appel qui nous dit « va un peu plus loin », si on n'y va pas, la vie ne va pas nous lâcher. Ça va être hyper douloureux, ça va être confrontant, ça va pas être fluide, vous allez avoir des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes d'argent, des problèmes de sécurité, des problèmes de tout ordre qui vont prendre plein de formes pour insister, pour dire non, tu ne peux pas te limiter. On n'a plus le temps.
2025 est une année extrêmement florissante. C'est une année bénéfique, magnifique pour justement oser aller de l'avant. Et on ne peut plus se trahir, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus ne pas écouter cet appel. Donc, cette élévation de conscience, c'est comme un escalier vibratoire qui nous amène à changer de paradigme et on en a besoin parce que 2025 va être également une année d'effondrement phénoménal de manière mondiale. Et si on n'est pas, nous, en train de construire la suite, ça ne va pas suivre le mouvement de l'effondrement. Et en fait, cet effondrement qui s'en vient, je ne sais pas exactement sous quelle forme, la guidance ne m'en parle pas, cet effondrement qui continue, il est là depuis des années, ben ça continue. Si on n'est pas en train de construire à côté, ça va créer des déséquilibres et on ne va pas aller vers la guérison et vers cet éveil de masse qui est déjà en train d'avoir lieu. Et ça ne va pas suivre le mouvement harmonieux de la vie actuelle. C'est comme si on pouvait dézoomer et se dire « Ok, ce qui se passe à notre époque, en fait, c'est une harmonie totale. » Alors qu'on pourrait dire « Non, c'est complètement disharmonieux, c'est complètement dissonant, il y a des guerres de partout, le monde part en vrille, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, c'est absurde. » Bah pour autant, peut-être pas. Si on dézoome et qu'on regarde ça sur 100 ans de vie, non, c'est parfait en fait ce qui se passe. Parce qu'il y a un rouage, encore une fois, qui est en train de se transformer. Et l'humanité est en mutation parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'en vient. Et cette nouvelle ère, elle demande de lâcher prise et d'être dans cette nouvelle vérité, dans cette nouvelle authenticité et dans notre nouvelle vibration, qui passe par toutes les transformations que je décris depuis le début de la vidéo. Alors, cette transformation, cette transmutation, elle est intense parce qu'elle est à la fois individuelle et collective. Et comme, pour la plupart, on devient de plus en plus sensible et réceptif aux énergies, à l'énergie ambiante, on est de plus en plus sensible. Et donc, le chaos ambiant peut nous affecter de plus en plus. Et moi, de ce que je capte de la guidance, c'est qu'on nous invite à être de plus en plus centré sur soi. Ça ne veut pas dire être que égoïste, mais c'est être centré sur son énergie, sa vérité, son modèle du monde. Qu'est-ce que moi je viens faire ici? Qu'est-ce que moi j'ai à proposer au monde? Comment je peux participer à ce mouvement? Sans être trop interféré par tout ce qui se passe autour. Donc ça demande de la vigilance, ça demande d'apprendre à se connaître, ça demande encore une fois ce ralentissement qui est nécessaire. Et toute l'année 2025, il va y avoir ce paradoxe de on va de l'avant, mais on prend son temps. On agit, mais on a besoin de prendre du recul. On va dans le monde, et puis après, il y a peut-être besoin de s'isoler un petit peu pour se retrouver, parce qu'énergétiquement, c'est épuisant, c'est intense, il y a beaucoup d'informations. Et comme notre sensibilité est de plus en plus grande, bah, il y a de plus en plus d'infos à gérer. Ou en tout cas, à apprendre à les écouter ou pas. Et ça demande d'être à l'écoute de sa fréquence, de son énergie. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager le fait que j'ai canalisé une guidance qui est en ligne sur mon site. Alors je rappelle que je ne suis que sur YouTube, ni sur TikTok, je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur Facebook, donc faites attention où est-ce que vous regardez cette vidéo, il y a des arnaques de partout. Le seul site valable, c'est mon site rogiersoror.com. Sur ce site, vous avez une rubrique qui s'appelle « La guidance te parle » et dans « La guidance te parle », il y a un audio que j'ai canalisé qui s'appelle « Les outils pour réveiller sa lumière ». Je vous mets le lien sous la vidéo sur YouTube. Les autres, c'est peut-être des faux liens. Faites attention. Cette guidance, c'est une guidance qui accompagne et qui nous fait faire des exercices fréquentiels. Dans le sens où c'est une guidance qui nous donne un protocole qu'on peut mettre en application tous les jours et sur plusieurs mois, plusieurs années. Enfin, c'est quelque chose qui peut nous servir à vie pour pouvoir être justement dans cette fréquence juste, pour pouvoir être aligné avec soi, pour ne plus être interféré par l'extérieur, ne plus être interféré par nos doutes et nos peurs, savoir les transcender pour justement oser agir, oser réveiller sa lumière et enfin mettre au monde ce qu'on a besoin d'être, quoi. Et cet appel du cœur qui est là et qui insiste. Sachez que cet appel du cœur ne va que s'amplifier. Et 2025, encore une fois, est vraiment propice dans l'énergie pour la mise au monde de ce que vous vous souhaitez. Donc cette guidance, elle accompagne ce processus et elle vous donne des tips que vous pouvez mettre en application tous les jours pour renforcer votre lumière, pour ne pas vous faire interférer par l'ombre, pour pouvoir agir, dépasser vos doutes, transcender vos peurs, pouvoir définir exactement ce que vous voulez, avoir la bonne vibration et la bonne fréquence pour manifester les bonnes choses. Bref, attirer ce qui est juste et vous donner les moyens de suivre ce mouvement intérieur qui est un mouvement collectif auquel on ne peut pas renoncer. On ne peut pas se trahir cette année, c'est pas possible. Et ça va être de pire en pire chaque année, mais de mieux en mieux en fait.
ça nous demande d'être vraiment dans cette vérité lumineuse de qui nous sommes vraiment, avec la mise à jour nécessaire de nos vies. Et je ne sais plus dans quelle guidance je captais que fin de l'année 2025, on va halluciner de voir où est-ce qu'on en sera dans nos vies, quoi. C'est quelque chose qui est complètement improbable, tellement ça va aller vite, tellement ça va nous modifier dans nos trajectoires, et que pour certaines personnes, ça va être vraiment étonnant, quoi. Vous allez voir, vous avez l'impression d'être deux personnes différentes entre début d'année et fin d'année, c'est pas la même personne, quoi. Il y a quelque chose qui s'en vient qui apparemment est magnifique et somptueux et très abondant, si on s'en donne les moyens. Donc voilà, si vous avez envie d'être accompagné là-dessus, encore une fois, j'ai la guidance Te parle, ça c'est la rubrique dans mon site, et vous avez la guidance, elle s'appelle Les outils pour éveiller sa lumière, vous avez le lien sous la vidéo, sur YouTube. Sur les autres plateformes, je ne sais pas si c'est le bon lien. Message passé. Alors, pour reprendre la guidance de façon générale, il y a une assise qui nous est demandée. Je pense que si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, c'est que tout ça vous parle, et vous sentez que il y a un certain pouvoir en vous. Vous avez une certaine assise, vous n'êtes plus novice, vous avez des perceptions, vous avez des connaissances, vous avez tout un parcours de vie, et vous n'êtes plus dans les balbutiements de votre être. Au contraire, il y a quelque chose qui est en train de s'incarner et qui prend de l'ampleur. Et on nous invite à honorer cette puissance et à prendre le temps, comment je pourrais dire, de s'honorer, de s'offrir des cadeaux, ou de se dire, tiens, c'est vrai que j'ai tel talent, de reconnaître en fait la beauté de ce que nous sommes. Et on a souvent été éduqués à ne pas forcément mettre en avant nos talents, parce que soi-disant, il faut être humble ou ce genre de choses. Bah là, on nous invite à pas forcément être arrogant, mais à pas être faussement humble non plus. C'est-à-dire, non, soyez objectif. Regardez-vous vous-même tel que vous êtes. Voyez votre puissance, voyez votre valeur, voyez vos talents, voyez vos atouts, vos qualités, voyez la belle personne que vous êtes, et honorez ça. Assumez-le davantage. C'est primordial pour suivre ce mouvement d'ascension qui est en train d'avoir lieu. On ne peut pas s'ascensionner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tous les cas, on ne peut pas avoir une vie de plus en plus lumineuse, de plus en plus joyeuse, de plus en plus abondante, de plus en plus pleine d'amour, ou tout ce qu'on veut, de positif, si on n'est pas nous-mêmes en train de s'honorer dans cet amour, cette abondance, cette positivité, cette lumière. Donc dès que vous êtes en train de vous dénigrer votre vie, vous dénigrez votre fréquence, donc vous dénigrez vos résultats. Alors que dès que vous êtes en train de vous honorer, et ben, vous mettez en avant, et puis c'est comme si vous étiez en train d'arroser une fleur, elle va fleurir davantage. Donc prenez soin de ça. Soyez un engrais pour vous-même. Voilà, si je continue dans mes métaphores de jardinage. Et une chose importante aussi, c'est quand vous êtes dans des périodes ou des phases où c'est plus douloureux, où c'est plus compliqué, vous êtes plus en lien avec l'ancien, vous êtes en train de dire au revoir à une ancienne part de vous-même, c'est moins fluide. Eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on vous invite à être justement en train d'honorer davantage vos talents. Au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, grosso modo, focalisez-vous sur ce qui va. Quand vous êtes un peu déprimé ou triste, eh bien, pensez à tout ce qu'il y a comme joie en vous, autour de vous. Voyez la valeur de ce qui se passe. Soyez dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans la béatitude de ce qu'il y a de beau. C'est important parce que, comme il y a cette flexibilité qu'on a besoin d'incarner, ça demande de faire des choix en permanence. Et il y a une guerre, il y a de la guerre sur Terre, mais il y a aussi dans l'invisible, il y a une guerre, je ne sais pas comment appeler ça, une guerre cosmique, une guerre intergalactique, j'en sais rien, une guerre dans l'invisible, la guerre des autres plans. Cette guerre énergétique, elle est de plus en plus dense, et elle est très insidieuse parce que ça vient nous interférer. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes un petit peu dans le doute, c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir une faille pour que des énergies viennent rôder dans votre doute et vous dire « Ah viens, on va douter davantage, comme ça tu ne vas pas avancer dans ton truc et tu n'incarneras pas ta lumière. » Et ça peut prendre une place énorme. Donc ça nous demande de nous nettoyer très souvent, ça nous demande de faire le point très souvent, ça nous demande d'être attentif. Est-ce que mes pensées sont positives? Est-ce que mes actions sont cohérentes? Est-ce que je suis en harmonie avec moi? Est-ce que je m'aime pleinement? Est-ce que je me choisis? Ou est-ce que je me complais dans mes doutes, dans mes limitations, dans mes interdits, dans le côté je ferai ça plus tard parce que blablabla. Et ce genre de choses, en fait, ça vient impacter le collectif puisque ça impacte votre vie et ça empêche l'éveil de conscience de masse. Et pour certaines personnes, eh bien,
vous pourriez vous dire c'est simplement mon mental qui me fait douter, puis pour d'autres, vous allez vous dire non, j'ai une attaque énergétique d'une entité qui vient m'attaquer. Quelles que soient les croyances et les niveaux où on se place, le résultat est plus ou moins le même. Grosso modo, c'est est-ce que vous allez de l'avant ou pas? Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Est-ce que ça avance dans le sens que vous souhaitez ou pas? Et est-ce que vous vous en donnez les moyens? Donc ça demande d'avoir cette unification avec soi, de se choisir pour faire ses choix, pour être flexible et pour suivre le mouvement et la trajectoire qui se dessinent cette année, presque malgré nous. Il y a énormément de puissance qui s'active, il y a énormément de lumière qui sont en train de prendre de l'ampleur. Cette lumière, c'est une lumière fréquentielle, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si vous êtes de plus en plus vous-même, votre lumière irradie de plus en plus. Si vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même, votre lumière va irradier de plus en plus. Si vous vous connectez avec des gens qui sont dans la même fréquence que vous, boum, ça rajoute de la lumière. Cette puissance lumineuse, elle est très importante parce qu'elle est en train de stabiliser. C'est marrant, j'ai comme une image de... Comment je pourrais dire ce que je vois? Comme si on était en train de créer un filet sur la planète Terre, et c'est un filet vibratoire qui protège la planète. Ce filet vibratoire, c'est notre lumière qui émane. Comme on est en connexion avec d'autres gens qui ont la même lumière, on commence à tisser des liens. Et ces liens font comme des nœuds qui vont créer un grillage de protection qui fait que la Terre ne peut plus... Quand je dis la Terre, c'est plus l'humanité, ne peut pas redescendre en dessous de sa fréquence. En gros, quand tu as des prises de conscience et que je cherche un mot, une montée en conscience, une fois qu'on a conscience d'un truc, on ne peut pas retourner en arrière. C'est pas possible, on a compris quelque chose. Je sais pas, on ne croit plus au Père Noël, on va pas se mettre à y recroire, ça marche pas. On n'y croit plus, on n'y croit plus. Ça a shifté. Et bien là, dans le collectif, il y a des choses qui shiftent. Et ça ne pourra pas revenir en arrière. Et plus on va incarner notre lumière, plus ça va souder ce grillage vibratoire et plus ça va apporter un soutien dans cet éveil de conscience et ça va venir contrer les énergies plus sombres, plus chaotiques et plus destructrices qui sont là, visibles et invisibles, autour de nous. Encore une fois, faites attention aux tentations. Les tentations, c'est des propositions qui peuvent venir à vous, qui ont l'air très alléchantes. Vérifiez la fréquence. Est-ce que c'est juste par rapport à là où vous en êtes? Est-ce que c'est juste pour vous-même? Est-ce que ça résonne vraiment avec votre cœur? Pas avec votre tête, avec votre cœur. Et il y a des fois, ça va demander de dire non à des choses qui sont en apparence très sympas. Mais en fait, fréquentiellement, ça ne marche pas. Et vous ne saurez peut-être pas pourquoi, mais vous aurez la réponse après coup. Et vous direz sûrement, j'ai bien fait de m'écouter parce qu'au final, les choses ne se sont pas passées comme prévu et en fait, j'ai bien fait de dire non. C'était tentant, mais j'ai dit non. Donc soyez à l'écoute vraiment de votre énergie. Est-ce que vraiment ça nourrit votre joie? Est-ce que vraiment ça prend soin de vous? Est-ce que ça prend soin de votre cœur, de votre corps? S'il y a le petit doute, c'est que soyez attentif à ça. Toute cette écoute-là, elle amène une puissance, et cette puissance, elle amène des miracles. Il y a comme la récolte cette année de tout un travail que vous avez pu faire sur vous-même où vous avez appris à vous honorer davantage, à vous assumer et à transformer vos croyances. Peut-être que, encore une fois, rappelez-vous qui vous étiez il y a 2 ans, vous avez sûrement complètement changé votre façon de voir le monde. Vous avez été transformé. Et en fait, cette transformation, elle vous a initié à avoir exactement les ressources nécessaires pour pouvoir vivre ce qui se passe en ce moment d'un point de vue vibratoire, énergétique, émotionnel, parfois impalpable, intangible. Et toutes ces ressources, ce sont exactement celles dont vous avez besoin pour vivre cette transformation, mais c'est aussi exactement ce dont vous avez besoin pour mettre au monde vos projets, quels qu'ils soient. Et il n'est plus temps de se freiner. Il y a quelque chose qui est très important cette année, c'est vraiment important de se mettre au travail pour aller mettre au monde vos rêves, ce qui vous fait sens, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est le plus important dans votre vie. Mettez-vous en action pour ça. Il y a un énorme feu vert qui dit arrêtez de ne pas y aller, arrêtez de ne pas vous offrir le meilleur, arrêtez de douter. On a besoin de vous, on a besoin de ce nouveau monde, on a besoin de ces projets, on a besoin de ces nouvelles idées ou ces nouvelles façons d'être ou ces nouvelles façons d'aimer ou ces nouvelles façons de je sais pas quoi. Chacun, ce sera différent. Et si vous faites ça,
il y a comme un rouage qui va se mettre en route, qui va créer une abondance exceptionnelle et qui va amener des choses miraculeuses qui vont se passer et se dérouler sous vos yeux parce que vous aurez activé la bonne fréquence. Donc encore une fois, j'ai la guidance, vous avez le lien sous la vidéo pour vous faire accompagner si vous le souhaitez. C'est comment réveiller, les outils pour réveiller sa lumière, je crois que j'ai appelé ça comme ça, si vous avez besoin. Parce qu'il y a un protocole hyper efficace qui vous permet de connecter à cette fréquence, de manifester correctement et de ne pas bifurquer ou de ne pas trébucher, si je puis dire, dans tout ce changement qui va s'intensifier. 2025, c'est une année très intense qui peut être magnifique ou extrêmement douloureuse selon comment on vit ces transformations, comment on se laisse impacter par ce qui se passe mondialement ou pas. Apparemment, je viendrai plus en détail là-dessus plus tard, parce que j'ai pas encore d'infos sur ce qui va se passer concrètement, mais dès que j'en aurai, je vous ferai une guidance si ça vient. Je ne sais pas, moi je suis au service de ce que je capte, on verra bien. Mais en tous les cas, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se cacher. Il est plus temps de rester dans l'ombre, il faut au contraire se mettre en lumière, parce que si on s'interdit ou si on se limite, on va dans l'ombre et on nourrit l'autre camp. Si on veut voir le monde duel, je schématise un peu parce que c'est plus complexe que ça. Mais grosso modo, vous pourriez vous demander, est-ce que vous vous aimez totalement ou pas? Est-ce que ce que vous vivez est complètement à l'image de ce que vous voulez être ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore des endroits où vous vous interdisez des choses pour plein de raisons valables, mais il est temps de les dépasser, de les transmuter, de les nettoyer, de les libérer, et c'est maintenant. Et l'énergie de 2025 est extrêmement propice à ça et porteuse. Donc on nous invite à surfer là-dessus parce que c'est le moment, tout simplement, et qu'on ne peut pas ne pas y aller. Encore une fois, si on n'y va pas, on va avoir que des problèmes. Donc, soyons attentifs, parce que, mine de rien, j'entends encore le mot, on est quand même en guerre, donc c'est un peu être des guerriers de lumière, quoi. Je ne sais pas s'il faut garder l'armure qu'on a, mais en tous les cas, il faut rayonner. Quelle que soit la forme du rayonnement et quel que soit ce que ça veut dire pour vous, ce que je raconte, c'est ça l'idée globale de ce que je ressens dans la guidance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh bien, je vous souhaite une belle mise au monde de vous-même et je vous dis à très très bientôt.